Bonjour à tous, c'est FI Julien pour le premier épisode de Automate, une série en collaboration avec la chaîne YouTube Math en BTS, que je vous recommande pas du tout d'aller voir parce que c'est extrêmement chiant et que c'est... que je vous recommande logiquement d'aller voir parce que c'est trop cool, mais mettez des pouces bleus, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va faire des probabilités. Et plus précisément, pour resituer cette vidéo dans le cours de maths en vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 de la fiche d'exercice du chapitre 3 intitulé Variable aléatoire. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? On n'a pas dit qu'on le virait parce que ça fait trop plagiat de SLG? Eh ben alors, tu vas pas t'en plaindre, ça te fera des abonnés supplémentaires, tiens. D'autant plus que je suis pas prof, je suis savant. Et c'est pas pareil. Du coup, bah c'est pas plagié. Ouais, du coup, c'est pas plagié. Ok, cette émission commence super bien. Bref, retournons à l'énoncé. Nous avons donc une urne dans laquelle on a 2 boules noires et 8 boules blanches. Attends, pourquoi on met des boules blanches et noires dans des urnes? C'est tellement con. Et puis pourquoi 8 et 2? Pourquoi pas 5 et 5? Ce serait plus équilibré déjà. Laisse-moi finir, on prélève au hasard une boule dans cette urne. Donc on considère que chaque boule a la même probabilité d'être tirée. Ce qui est complètement faux en fait, parce qu'il faudrait prendre en compte la largeur de la main et la... On a donc deux possibilités, tirer une boule blanche, qu'on va noter B, et tirer une boule noire, qu'on va noter N. Ce qui nous donne l'arbre de probabilité suivante pour un seul lancer. Il est là. Ensuite, on sait qu'on a 8 boules blanches et 2 boules noires, ce qui nous donne un total de 10 boules. Bravo, et donc la probabilité de tirer une boule noire est de 10 boules. Encore bravo, et la probabilité... Attends, quoi? Non, la probabilité de tirer une boule noire est le nombre de boules noires divisé par le nombre de boules totales, à savoir 2 sur 10, à savoir 0,2. Ah, d'accord. Ensuite, on fait pareil pour l'autre branche, c'est simple, non? Donc la probabilité de tirer une boule blanche est de 2 divisé par 10, soit 0,2. Mais non, ça c'est pour les boules noires. La probabilité de tirer une boule blanche est le nombre de boules blanches divisé par le nombre de boules totales, à savoir 8 sur 10, à savoir 0,8. Ah, d'accord. Et voilà, on a maintenant répondu à la question numéro 1. Ah, déjà? Mais il est où le Bernoulli machin truc là? Mais c'est pourtant évident! Une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire pouvant entraîner 2 résultats possibles, un succès et un échec. Même un BTS, c'est ça! Évite de dire ça quand même, parce qu'on a une collaboration avec Math en BTS, donc bon, voilà quoi. Ah oui, c'est vrai. Bon, en même temps, on l'a pas vraiment choisi cette collaboration, hein. Non, l'écoutez pas, il dit des conneries. Bref, maintenant on va prélever 3 boules au lieu d'une. Bon, après, à chaque fois qu'on prélève une boule, on la remet dedans, hein, histoire que ce soit moins chiant. Regardons ce que ça donne sur notre schéma de Bernoulli dans la question 1. À chaque boule tirée, on répète l'expérience tirer une boule, et ce 3 fois. Ce qui nous donne... Voilà, c'est là. Ouh là 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 là, putain, ça devient beaucoup trop compliqué pour moi, là. Moi, je me casse. Hein. Voici donc notre arbre pondéré de l'épreuve, demandé à la question 2A. Maintenant, calculons la probabilité d'obtenir 3 boules noires. Donc en clair, la probabilité d'avoir 3 N de suite. Ça nous fait donc 0,2 fois 0,2 fois 0,2, ce qui nous donne 0,008. Wow, c'est pas beaucoup quand même. À qui le dis-tu? Bref, passons à la dernière question avant la fin. Cette fois-ci, on ne veut pas 3 boules noires, mais 2. Très exactement 2. Pas une de plus, pas une de moins. 2. Ouais, seulement 2. Ben, je me sentais obligé de le dire, vu que tout le monde l'a dit, en fait. On va donc regarder sur notre arbre quels sont les chemins possibles pour qu'on ait que 2 boules noires tirées au final. Nous avons donc noir, noir, blanc, noir, blanc, noir, et blanc, noir, noir. Donc la probabilité de tirer 2 boules noires exactement serait de 0,2 fois 0,2 fois 0,8, plus 0,2 fois 0,8 fois 0,2, plus 0,8 fois 0,2 fois 0,2. Ce qui nous donne 0,032 plus 0,032 plus 0,032, ce qui nous donne 0,096. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien, ou mieux, compris le concept de variable aléatoire. Et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain épisode de Auto... Attendez, j'ai un appel. Oui, allô? Vous êtes FI Julien? Oui, c'est moi-même. La situation est critique. Nous avons besoin de vos services d'urgence. Service? Qu'est-ce qui se passe? Et qui êtes-vous? Je sais pas. Mais regardez dehors par vous-même. D'accord. Ouais. Je vois rien d'anormal. C'est une journée de merde comme d'habitude. Mais qu'est-ce que... Oh, what the fuck! Mais qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Et ce n'est que le début. 3 gros météores s'approchent du système solaire.
La NASA a déjà prévu un plan pour endiguer cette menace, mais il coûterait trop cher à mettre en œuvre. Oh, je vois. Et vous m'avez appelé pour que je trouve un moyen de régler ce problème à leur place, car vous trouvez inhumain de reposer le sort de millions de vies sur de l'argent. Quoi? Non, vous n'y êtes pas du tout. Je vous ai appelé seulement pour que vous nous calculiez la probabilité qu'une météorite entre en collision avec la Terre, sachant qu'elle va à coup sûr rentrer dans le système solaire, car les chercheurs l'ont confirmé, pour savoir si oui ou non on doit financer cette opération. Hein? Et c'est tout? Et pourquoi moi? Parce que... Non, je parle. Je dois y aller.